Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour cette pleine lune du 15 au 30 décembre 2024. Bon, alors c'est publié le 16, mais normalement on est encore dans les énergies. Peut-être que justement le défi, vous l'avez intégré là. Peut-être que vous savez déjà quel est votre défi sur cette pleine lune. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. C'est peut-être pour une dimension plus relationnelle. Prenez du recul, uniquement ce qui vous parle. Recoupez les différentes guidance pour voir ce qui résonne avec vous. Et si vous voulez aller plus loin sur la numérologie, de l'astrologie, mais aussi tout ce qui va être mes perceptions, ressentis, intuition et les différents outils et techniques que je vous propose aussi au niveau du relationnel, du karmique, du professionnel, etc. Je vous laisse aller voir, tout est en description et dans ma bio. Allez, on va voir tout de suite pour vous déjà l'énergie avec l'oracle karma à célébration, les poissons. Quelle est votre énergie? Et ensuite, on va faire un tableau à 6 cartes avec le tarot, le mystique tarot, reine de bâton, et qu'on complétera avec le tarot Illuminati. Voilà. Et on prendra un petit conseil suivant la guidance que je choisirai parmi mes oracles. Allez, on y va tout de suite pour vous, les poissons. Quelle est votre énergie là sur cette pleine lune? Donc sur ce cycle du 15 au 30 décembre 2024. Beaucoup de dualité. Ah, victoire, magnifique. Magnifique. Bah, il y avait la célébration, vous voyez, tout à l'heure. Donc là, il y a une victoire. Il y a une victoire. Alors, par rapport à une femme, ou vous en tant que femme, ou en tout cas une énergie féminine, hein, c'est peut-être aussi votre polarité yin, donc votre énergie féminine. Ok, par rapport à un lien passé, par rapport à quelque chose du passé, ou qui vous fait remonter quelque chose du passé. Et là, a priori, il y a une évolution. Parce qu'il y a peut-être une notion d'effet miroir là, dans un lien. D'accord. Bon, a priori, il y a une compréhension par rapport à une énergie féminine ou vous en tant qu'énergie féminine ou dans votre énergie féminine qui vous fait comprendre des choses sur un lien passé, sur une situation passée, un peu comme effet miroir. Ok. Bon, on va aller lire cette carte de la victoire pour vous, les poissons. Signe d'eau, donc souvent quand même assez connecté à l'énergie féminine, justement que vous soyez homme ou femme, il y a une part émotionnelle quand même assez importante. Accomplissement, complétude, entièreté. Nous avons toutes et tous un potentiel inné de succès, mais nos conditionnements ont tendance à l'effacer. Le succès est beau quand il est dans une énergie d'accomplissement et non pas de conquête, car c'est justement du fait des conquêtes que le monde a connu et connaît actuellement un déclin sur bien des plans. Le succès est un droit de naissance, mais il demande une énergie, une force directrice pour y parvenir. Ainsi, dans le jeu, tu es rappelé à recouvrer l'énergie de réussite qui coule en toi et à vibrer de toute âme, à te répéter incessamment que le succès est proche et qu'il ne fait aucun doute que tu sauras le gérer à merveille. Ne crains pas la réussite et le changement qui peut en découler. Pour autant, il est aussi important de rester humble dans la victoire, c'est certainement ce qui la rendra plus belle. Tu insuffleras également l'idée que tout est possible quand on ne cesse de croire en ses rêves et quand on acte avec une foi invincible. En accumulant les perles de gratification liées à la victoire, tu resplendiras d'une aura aussi magnétique que la lune. Ah, c'est une de vos cartes, ça, les poissons en plus. Cela en devient si inspirant pour nourrir la victoire de l'amour pour l'humanité. La roue du Dharma, donc ce que ça déclenche, la plus belle des victoires, c'est d'aimer et d'apprendre à aimer, puis de s'aimer et de se laisser aimer. Bon, magnifique message pour vous, les poissons. Donc une pleine connexion à votre énergie féminine hein, sur quelque chose du passé, et ça va vous vraiment permettre, je pense, d'intégrer un lien ou d'avoir des clés sur justement sur l'amour, hein, le fait de choisir aussi, de réfléchir, de voir comment vous voulez faire gagner justement aussi cet amour. Alors peut-être dans le cadre d'un travail ou dans le cadre d'une relation. Moi, j'ai plus la notion de clé, en fait, de comprendre des choses par rapport à tout ça, par rapport à un lien ou par rapport à une situation amoureuse et peut-être vous aussi, par rapport à votre façon d'aimer et que ça va vous donner un sentiment de satisfaction pour pouvoir avancer autrement, pour pouvoir vous reconnecter aussi peut-être à votre énergie féminine. On va aller voir ça tout de suite. On va aller avec le tarot, on va aller prendre le défi là justement pour cette pleine lune.
On va faire déjà les 6 cartes, après je ferai une interprétation et on recouvrira avec le tarot. Alors, quel est votre défi, les poissons, pour vous sur cette pleine lune? Quel est votre défi? J'en étais sûre, j'allais le dire. L'as de coupe, ben voilà, de vous reconnecter à l'amour, de faire une déclaration d'amour, de croire en l'amour, de vous reconnecter à votre cœur, reine de bâton et la grande prêtresse. Ok, hein, de développer tout votre potentiel par rapport peut-être à une mère ou à une énergie féminine ou à des secrets, votre intuition. Bon, allez, on continue, on va aller faire la lecture après. Quelle est votre réaction par rapport à ce défi de vous reconnecter à l'amour, d'offrir votre amour, de croire en l'amour? Quelle est votre réaction? Les poissons. Oh, ben vous hésitez apparemment. Reine de denier. Ok. Ok, on se concentre sur soi, sur son bien-être. Quelle en est la raison? Ah, 9 de bâton. Ok, on veut se protéger. D'accord. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur cet as de coupe là qui vous fait un peu peur? Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur cet as de coupe? Waouh, ouais, c'est... Elles sont toutes tombées, donc on va les prendre. Le chariot, 6 de coupe, le pendu, la justice. Ok, bon, il y a un lien là. Il y a un lien par rapport à une relation, il y a un blocage sur quelque chose du passé. On l'a vu de toute façon hein, avec ce hier là. Ok, on continue. Quel est le conseil pour vous, les poissons? Quel est le conseil pour vous sur ce lien, sur cette 5 de coupe? C'est des choses à comprendre, les poissons. Le soleil. Sur des regrets, sur le sentiment de perte, il y a des choses, a priori, où vous êtes déconnecté de vos émotions. Ok, vous y croyez plus, vous croyez plus en l'amour. Ok, quelle est l'évolution pour vous sur cette fin d'année, donc vers le 30 décembre? Quelle va être l'évolution probable pour vous? 4 de coupe. Ok. 8 de denier. Ok, très bien. Bon, les poissons, le message est très clair. Hein. On vous invite à vous reconnecter à l'énergie d'amour. Hein. À une relation amoureuse, mais déjà, pour moi, c'est avant tout vous. Hein. Vous rappelez que vous êtes amour, en fait. Et que une fois que vous serez prête à faire tomber vos barrières et à choisir l'amour au lieu de la peur, c'est ce qui va vous permettre de vous unir, en fait, à votre vraie nature, hein, de révéler qui vous êtes vraiment. Pourquoi je dis ça? Parce que votre réaction là, par rapport à ça, c'est la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est pas négatif, hein, mais du coup vous décidez de vous concentrer plutôt sur votre réussite. Alors c'est peut-être en lien avec un signe de terre où ça date de l'automne, Taureau, Vierge, Capricorne, où vous avez un ascendant ou quelqu'un en face de vous. En tout cas là, on a quelqu'un. Là, au niveau de votre réaction, c'est je m'occupe de moi, je m'occupe de mon développement personnel, spirituel. Alors, on est aussi connecté à la nature, à son environnement, à sa spiritualité. Mais là, on s'occupe surtout de soi, d'accord? On est centré sur soi. On a un sens du devoir. Il y a de la générosité, mais il y a aussi le fait de vouloir préserver son jardin intérieur, de s'occuper avant tout de son développement professionnel, matériel. D'accord, tout en étant, je pense, dans une énergie de bienveillance hein, envers son environnement et envers les personnes qui nous entourent. Mais c'est centré sur soi avant tout et sur le côté matériel. Et la raison, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est que pour moi, là, cette coupe, là, ces émotions, cet amour, vous avez décidé de vous en protéger. C'est comme si justement pour moi cette reine de denier, vous voyez là derrière il y avait ce 9 de bâton, c'est-à-dire qu'on décide de se cacher derrière tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à développer, toutes les personnes desquelles on a déjà à s'occuper, en se cachant derrière cette reine de denier là. Parce que le 9 de bâton, c'est quoi? C'est le guerrier blessé, c'est le masculin, si on a peur de souffrir, hein, d'accord, que vous soyez homme ou femme, hein,
Vous voyez, là, il y a 9 cicatrices et c'est le fait de s'être pris des épines, d'être blessé. Donc on a peur de souffrir encore, on a peur, pour moi c'est lié à une relation passée, on le voit de toute façon avec ce hier là, et on a peur de pas y arriver. On s'est dit qu'on s'était déjà battu par rapport à d'anciennes relations, par rapport à une relation en particulier peut-être, et que on a été blessé, qu'on a essayé de se battre et qu'aujourd'hui on n'a plus envie. On sait qu'on va encore devoir se battre, mais on préfère être en retrait et reprendre des forces. Et là, avec cette image-là, c'est comme si on était prêt quand même, on continuait à se mettre soi-même des épines un petit peu dans le cœur. Et là, en fait, on essaie de vous rappeler que vous avez un potentiel auquel vous pouvez avoir recours même quand les temps sont durs, mais vous voulez pas, hein, d'accord? Vous voulez pas y aller. Il y a quelque chose, il y a un défi, un dernier défi, une dernière bataille que vous voulez pas mener parce que vous voulez vous engager autrement par ailleurs, que vous voulez vous occuper d'autres choses. Et là, pour moi, vous avez perdu la foi. Hein, vous avez perdu la foi, vous avez renoncé à poursuivre votre but là, c'est-à-dire l'amour, à vous reconnecter à l'amour. Ok? Par peur, hein, ça c'est par peur. Hein. Ce que vous avez à comprendre, c'est qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses à avancer, il y a des choses sur lesquelles, avec le chariot et ce 6 de coupe, il faut revenir sur une relation passée, là, sur des schémas passés, peut-être sur des blessures d'enfance, sur quelque chose qui s'est mal passé, peut-être vous en tant que parent, ou vous en tant qu'enfant. Et 6 de coupe, il y a aussi cette notion de lien très fort, hein, de lien sacré, ou en tout cas une relation qui était potentiellement destinée. Là, on vous demande de revenir dessus. Pour moi, c'est déjà revenir sur votre passé, sur vos liens passés, sur la façon dont ça s'est passé là dans vos anciennes relations ou dans une situation, je pense, dans une relation en particulier. Et de comprendre, de revenir dessus, de réfléchir, de faire preuve d'objectivité, de pas avoir peur justement de revenir là-dessus, en faisant face à votre part aussi bien sombre que lumineuse, parce que il y a quelque chose qui est bloqué. On vous invite là à prendre une nouvelle perspective. Hein, il y a un lien, hein, il y a quelque chose qui vous maintient, qui vous bloque. Alors qui vous bloque aussi dans la matière, qui vous empêche de vous reconnecter à l'amour, mais il faut que vous compreniez qu'il y a un lien en fait avec cette personne et que c'est la justice en fait, c'est comme ça. Il y a une notion de karma là, vous devez comprendre que ce lien là, c'est ce qui contribue aussi à votre équilibre, aussi bien à votre par yin qu'à votre par yang. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ce lien, et que si jamais il est là, c'est pas par hasard, et que c'est fait justement pour créer une harmonie intérieure en vous, c'est-à-dire aussi bien d'amour que de courage, d'action, de bienveillance, d'empathie, enfin voilà, tout ça en fait. Ce lien là, il est là pour vous équilibrer. Il est là pour vous soutenir, il est là pour vous permettre d'être pleinement vous. Et là, c'est ce que vous avez à comprendre là sur ce cycle-là, les poissons, d'accord? C'est le fait de prendre vos responsabilités aussi. Il y a quelque chose, là on est sur de la justice divine, hein, donc on est sur une notion de karma. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, il y a quelque chose sur lequel vous devez revenir et prendre vos responsabilités par rapport à ça, qu'il est temps d'agir de manière juste et responsable, et de prendre de vous élever spirituellement, et ça passe par cet as de coupe là, ça passe par cette reconnexion émotionnelle, cette ouverture de votre cœur en faisant face à vos peurs, hein, et d'accepter sans réserve qu'en fait il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose à acter, il y a quelque chose à décider, il y a quelque chose à élever. Le conseil, c'est le 5 de coupe. Donc, c'est de revenir en arrière. Hein. Là, en termes de conseil, c'est de comprendre pourquoi ce sentiment de perte, pourquoi ce sentiment de retrait, pourquoi cette peur de l'amour. Là, on vous invite à changer de perspective, hein, par rapport à cette énergie-là. Parce que là, vous n'êtes pas bien. Donc, il y a quelque chose, vous devez lâcher prise, vous devez faire face au passé. Et il y a quelque chose que vous devez accepter et comprendre là par rapport à ça. Quel que soit après l'issue de la relation, il y a quelque chose que vous devez comprendre. L'évolution, c'est le 4 de coupe. Donc je pense que vous allez rester en repli, en attente, en réflexion par rapport à tout ça là sur la fin de l'année.
tout en vous rendant compte que vous êtes bloqué, qu'il y a une forme de nostalgie, d'amertume, mais c'est le fait de se dire, là j'ai un peu cette notion qu'on peut pas y faire grand chose, de résignation, et de se dire, bah en fait c'est comme ça, et puis de toute façon je suis fait pour rester dans ce neuf de bâton là, pour rester dans la douleur, dans la souffrance, et puis bah c'est pas grave, hein, il y a une notion de fatalisme là un peu pour vous, et du coup de vous concentrer sur autre chose. Bah on en revient à cette reine de denier là, sur de travailler sur vous, de travailler sur votre développement matériel, professionnel, sur votre indépendance, sur votre bien-être chez vous. Mais là on a une énergie très autonome, très indépendante, hein. Et bah vous allez peut-être évoluer, hein, quand même, mais là on est surtout sur des deniers, hein. Il y a une déception sentimentale, on pense au passé, on sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien marché, il y a une déception, et malgré tout vous restez concentré uniquement sur la dimension matérielle. Alors peut-être que vous avez des choses à comprendre, hein, par rapport à ces blessures là, mais là c'est juste si jamais vous allez également dans une dimension plus spirituelle, hein, parce que là vous avez vraiment des choses à comprendre, hein. Il y a vraiment des choses à comprendre et sur lesquelles revenir pour vous les poissons. On va les compléter, on va aller voir ça. Sur cet as de coupe là, qu'est-ce qu'on a en complément sur ce défi, sur cet as de coupe? Quel est le complément d'information pour vous, les poissons? Et pourtant, il y a ce sentiment de victoire. Donc, je pense que c'est peut-être le travail que vous allez faire justement sur vous, hein, sur plus intérieur, plus introspectif, plus minutieux aussi, hein, qui va peut-être vous permettre d'avancer pas à pas et de comprendre des choses, d'acter des choses, de vous sentir mieux, de vous sentir plus en confiance aussi. Parce que là, on a un petit peu un manque d'affirmation de soi, hein, un manque de projection aussi, hein, un manque de confiance en soi. Et peut-être que vous allez travailler là-dessus, là. Bon, le défi as de coupe 5 d'épée, ouais. Bah oui, mais ça peut pas aller ensemble, en fait, les poissons. As de coupe et 5 d'épée, l'as de coupe, c'est les émotions, c'est l'intuition, on laisse parler son cœur. Le 5 d'épée, c'est le conflit mental. C'est la défaite, c'est vouloir avoir raison, c'est l'ego, c'est uniquement le mental. Donc là, votre défi, c'est de comprendre dans quelle mesure est-ce que vous pouvez vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, à vos émotions, sans être dans le conflit mental, en lâchant prise, en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose là où vous devez... il y a un schéma de pensée que vous devez abandonner, hein. Aussi cette idée de vouloir toujours avoir raison, de vous battre contre vos émotions. Là, vous vous battez contre vos émotions et votre défi, c'est d'arrêter de vous battre contre vos émotions. Et vous voyez, regardez, il y a l'as de coupe qui revient encore. Et vous le voyez comme si c'était quelque chose de malsain, de toxique. Comme si l'amour était un piège. Alors qu'au contraire, on vous invite à voir tout ce qu'il a de magique, hein, tout ce que la connexion émotionnelle, tout ce que le sentiment amoureux peut avoir de magique. Et il y a une leçon que vous devez intégrer, hein, par rapport à ça, hein. Il y a une leçon que vous devez intégrer par rapport à ça. Ok. Cette reine de denier là, le fait de se concentrer sur soi, sur son bien-être personnel, professionnel, sur son environnement. Ouais, le diable. Le diable revient. Et on a encore les mêmes cartes. Ok. Alors, peut-être que vous êtes engagé par ailleurs, hein. Il y a peut-être que là c'est une personne de qui vous êtes tombé amoureux, amoureuse, et puis que vous avez peut-être un foyer, ou vous êtes peut-être marié ou avec quelqu'un par ailleurs, et donc du coup vous décidez de vous concentrer sur votre foyer, sur votre développement professionnel, etc. Parce que ce lien-là, vous le voyez comme le diable, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un en dehors d'un couple officiel, par exemple, hein. C'est possible. Mais là, moi, je le sens pas vraiment comme ça. Là, c'est plus c'est comme si on décidait de mettre un terme à quelque chose de magique et de le voir comme quelque chose de toxique. Donc, vous vous renfermez sur votre épanouissement, plutôt sur votre développement professionnel, matériel, votre famille, vos enfants, si vous en avez, ou votre famille proche ou vos amis, donc votre environnement de sécurité, on va dire, parce que vous voyez l'amour comme quelque chose de toxique et comme quelque chose de nocif. Ou vous avez vécu des expériences dans le passé tellement toxiques que
là, ça vous perturbe trop et vous vous dites que vous allez être enchaîné. Bon, ok, c'est assez... c'est qui a eu un... il y a un autre signe, je sais plus, qui a eu un petit peu cette même thématique qui était assez paradoxale et où finalement il y avait un petit peu une inversion des schémas ou de la logique. Enfin, il y avait un problème par rapport à ce qui était juste et à sa lucidité par rapport à ça. Bon, ok, allez, avec ce 9 de bâton là sur la raison, pourquoi est-ce que vous êtes en mode repli? Ok. Pour moi, vous avez peur. Vous préférez vous contenter de ce que vous avez parce que vous avez peur d'être pleinement heureux. Ou vous vous dites que vous méritez pas le bonheur. Vous dites que vous méritez pas le bonheur et que du coup, c'est pas possible de se retrouver, que c'est pas possible de célébrer, c'est pas possible d'être... Oui, c'est ça, d'être comblé émotionnellement, parce que le 9 de coupe, on est comblé émotionnellement tout le temps, en fait. C'est un cadeau, c'est une récompense, c'est ce sentiment de pleine satisfaction émotionnelle. Et en même temps, le 9 de coupe, il y a un côté un petit peu égoïste. Donc, du coup, il y a aussi cette notion de uniquement se tourner vers des choses concrètes du quotidien, essayer de choper un petit peu les petits bonheurs au quotidien pour ne pas risquer de se prendre ces épines-là, là, par rapport à cet as de coupe. Et de se fermer à des retrouvailles ou d'aller voir d'autres personnes ou de se détourner de cet as de coupe en étant plus dans mais là pour moi c'est l'ego blessé, en étant plus dans l'ego, dans le fait d'avoir une posture comme ça affirmée et de ne pas vouloir en déroger en fait. Alors peut-être par rapport à un signe de feu ou vous-même une planète en feu, un bélier, lion, sagittaire. Et vous voyez là, la justice, c'est encore pareil. Hein, c'est finalement ce sur quoi on devrait avancer, non, on reste en repli, on reste en retrait. Ok. Moi j'ai deux interprétations là. Hein. C'est de se dire qu'on mérite pas d'être heureux par rapport à des schémas passés, par rapport à des relations passées, par rapport à une vision de l'amour toxique, alors que là. Non, au contraire, là, c'est votre mental qui est toxique, enfin qui est nocif en tout cas. Ou soit de se dire ok, en fait c'est pas pour moi et je vais m'occuper déjà de ce que j'ai et puis ça me suffit. Bon. Sur ce chariot, ce 6 de coupe, ce pendu et cette justice là, ce que vous avez à comprendre là, de revenir sur le passé, sur un lien passé, votre enfance, ouais, c'est pareil, hein. Il faut rendre justice à votre cœur, en fait, à votre âme, à votre inspiration, à vos émotions, à la pureté de vos émotions. Parce que là, la personne en face, ou la situation, c'est sincère, en fait. Hein. C'est sincère. Donc là, ce que vous avez à comprendre, c'est qu'il faut de nouveau y croire, en fait, de nouveau laisser parler cet enfant intérieur, de nouveau avoir cette pureté, de nouveau avoir cette innocence, de nouveau ouvrir votre cœur. Hein. Bon. Là, c'est très clair, hein, là, les poissons. Hein. C'est très clair, hein, il y a quelque chose... ouais. Par contre, ça vous demande de maîtriser vos peurs, vos schémas, d'éliminer le mental qui nuit à la perception de vos émotions et de vos intuitions. Et pourtant, on a la victoire. Donc, il y a bien quelque chose où vous allez sortir triomphant, là, par rapport à triomphote, par rapport à cette situation. Ouais, hein, et d'unir vos peurs, de maîtriser vos peurs, de maîtriser vos émotions, d'être à l'écoute aussi bien de votre intuition, de vos peurs, de réussir à relier tout ça. Et on a la force, là on a le 8, on a quelque chose encore une fois de karmique, de destiné, hein, et d'oser y aller, d'oser aller vers votre passion, d'oser vous lancer. Hein, et on a encore l'étoile, hein, sur quelque chose qui est guidé. Hein. Pour pouvoir vous engager, mais vous avez fermé la porte. Vous avez fermé la porte à vos émotions. Vous avez 3 d'épée et 5 de denier. Il y a une souffrance émotionnelle très forte là, hein, les poissons. Hein. Il faut comprendre ces blessures là, ces schémas, cette vision qui vous bloque hein, là au niveau émotionnel et qui vous bloque au bonheur et qui vous bloque déjà à l'amour. Et si on est fermé à l'amour,
Ça veut dire qu'on est dans la colère, dans la rancœur, dans la haine, dans la rage, dans l'incompréhension, dans la tristesse, et donc on vibre des émotions négatives. Hein. On vibre des émotions négatives, et même par rapport à votre environnement direct, vous pouvez pas avancer par rapport à ce que vous vibrez là. Et vous risquez même de vous attirer encore et encore d'autres schémas comme ça. Sur des relations qui vont qui vous correspondront pas parce que vous aurez fermé votre cœur, vous avez fermé votre cœur. Bon, ce conseil là avec ce 5 de coupe, qu'est-ce qu'on a, les poissons? Bah oui, faut sortir de votre mental là, hein, les poissons. Il y a peut-être des énergies négatives aussi autour de vous. Mais là, il faut revenir sur le passé, il faut dépasser vos croyances, il faut revenir sur ce sentiment de tristesse, sur ce sentiment de perte affective, de perte de vos émotions, comme si c'était mieux comme ça. Et là, il y a des angoisses, il y a des états dépressifs, il y a des cauchemars, il y a je pense, des entités négatives aussi, des choses qui ne vous appartiennent pas et sur lesquelles il faut vraiment travailler là, hein, pour pouvoir, pour pouvoir vous reconnecter à votre cœur, hein, à votre sensibilité. En plus, vous êtes poisson, normalement, pour pouvoir vous reconnecter pleinement à vos émotions et accepter vos émotions. Et être dans cet esprit de bienveillance, d'amour, de réceptivité, d'empathie. Mais par contre, vous devez travailler dessus. Hein. Vous devez travailler dessus pour retrouver une joie de vivre, pour célébrer, pour être de nouveau dans une énergie beaucoup plus positive. Hein. Et de faire preuve de logique, de mental. Hein. Mais le bon mental, de vous dire à un moment donné, mais non, là, il y a des choses, enfin, c'est pas possible. Il faut que j'arrête avec ces angoisses, il faut que j'arrête avec ces conflits. Et ça va vous permettre de vous révéler à vous-même. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort là. Hein. Pour vous là, je sais pas ce qui s'est passé. Vous me direz, mais il y a cette idée que l'amour n'est pas pour moi, que de tourment, de désespoir, de misère, et il faut les comprendre là, hein, pour vous. Hein. Il faut trouver des nouvelles perspectives, faire preuve d'objectivité, puis lâcher prise. Lâcher prise. Il faut lâcher prise, là, les poissons. Il faut pas avoir peur d'aimer, il faut pas avoir peur de... Alors, évidemment, pas les mauvaises personnes, mais ça... de comprendre que, évidemment, qu'il y a des relations saines, évidemment, qu'il y a des personnes qui vous aiment. Et là, cette relation du passé ou cette situation du passé, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Ok, comment est-ce que vous allez évoluer avec ce 4 de coupe? Cette insatisfaction, cet ennui, cette nostalgie au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, 4 de coupe? Ah, vous allez peut-être justement avec ce travail sur vous, là, avec cette complétude, cette prise en main de vous, de votre bien-être, de votre alimentation aussi, peut-être, du travail sur soi. Il y a peut-être un premier... Bah non. Ouais. Je pense que ça va se faire petit à petit quand même, que petit à petit, vous allez comprendre des choses, vous allez réfléchir, vous allez peut-être voir votre façon d'aimer, votre façon d'avancer aussi dans les relations amoureuses. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, je pense, vous êtes dans des schémas limitants ou dans des pensées, dans une prison mentale que vous créez vous-même. Et je pense que ça va vous amener à du coup être plus conscient justement de vos schémas et d'être plus connecté spirituellement pour défendre vraiment ce qui est important pour vous, pour défendre vos valeurs, mais l'amour en fait, hein, de vous défendre pour ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est pas la colère, les angoisses, non, hein, ce qui est juste, c'est l'amour, c'est le bonheur, la paix, l'harmonie, d'accord? 10 de denier et 10 de coupe. Ouais, hein, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez intégrer là sur cette fin d'année. Mais je pense qu'il y a un conflit de valeurs aussi. Il y a un conflit de valeurs par rapport à des schémas, par rapport à une vision du bonheur, par rapport à une vision du matériel aussi, par rapport, je pense, à votre héritage, alors direct, matériel, mais aussi transgénérationnel, des mémoires. Il y a tout ça, ouais. Il y a encore le roi d'épée.
Il y a vraiment une notion de sortir du mental, là, hein, les poissons. Hein. Il faut sortir du mental. Ok, on va prendre un conseil pour vous. De votre âme. Allez, on prend un petit conseil de votre âme, là, sur ce cœur complètement fermé, sur ce mental, sur ces angoisses. Quel est le conseil de votre âme pour vous, les poissons? Quel est le conseil de votre âme, les poissons? Souffrance physique, bah oui, hein, vous êtes en souffrance là. Hein. Vous vous infligez pour moi vous-même cette souffrance. Hein. C'est ce diable là. Vous enchaînez un système de croyances, de valeurs, de pensées limitantes, de schémas qui vous font souffrir, plutôt que d'ouvrir votre cœur. Effet miroir, ouais, on le voyait. Hein. Il y a cette personne là du passé ou une relation du passé, elle joue en effet miroir. Hein. Et dualité, ouais, c'est très très clair. Hein. Et là, on vous invite à vos messages de libération et libération. Vous devez vous en libérer. Hein. Il y a quelque chose de karmique que vous devez comprendre qui vous empêche de sortir du mental. Source, message de pardon. Il y a des choses sur lesquelles revenir. Hein. Soumission, apprentissage, ouais. Non, vous faites fausse route là, hein, les poissons. Hein. Vous confondez votre mental, vos peurs et vos intuitions. Hein. Parce qu'il y a quelque chose de très fort là, hein, par rapport à une relation du passé, hein, à laquelle vous vous êtes complètement fermé, malgré une souffrance physique. Ok. Voyez, si jamais c'est une relation du passé, une personne en face de vous, pourquoi est-ce que vous êtes fermé comme ça? Qu'est-ce que ça reflète finalement? Si jamais la personne elle vous a rejeté ou abandonné ou qu'elle, bon bref, quelle que soit la situation, quelles émotions ça génère en vous? Quelle réaction aussi contre cette personne ça génère en vous? Pourquoi ce diable par rapport à tout ça? Qu'est-ce que ça reflète chez vous? Est-ce que ça reflète une peur d'être abandonné, une peur de pas être aimé, là j'ai un problème de confiance en soi, d'affirmation de soi, une peur de l'amour, une peur de l'abandon total par rapport à ce que vous pouvez ressentir, une peur, enfin voilà, tout ça. Il y a tout ça à comprendre, mais pas dans le mental, hein, dans l'écoute des murmures de votre cœur et de votre âme. D'accord? Et pas dans le mental. Parce que sinon, on s'enferme dans des schémas. Et 9 d'épée, 5 d'épée, le diable et souffrance physique, ça veut dire qu'en plus, peut-être que vous avez des maux de tête, que vous dormez pas, qu'il y a des cauchemars, qu'il y a peut-être des maux de ventre aussi, hein, peut-être aussi des douleurs dans la poitrine, tout ça. Hein, donc, il faut vraiment là réfléchir là-dessus pour vous là sur cette fin d'année, les poissons. Vous me direz hein, comment ça vous parle, mais là, ouais, je ressens une souffrance physique très forte, hein, très oppressante. C'est très oppressant tout ça. Alors, tu n'écoutes pas ton corps physique. Tu demandes à ton corps physique de te suivre et tu n'écoutes pas son propre rythme. À ne pas l'écouter, tu ne m'écoutes pas non plus. Ton corps physique peut essayer de s'exprimer par des tensions ou des ressentis désagréables. Le but n'est pas de t'importuner. Le but est que tu puisses l'écouter. Prends le temps d'écouter ton corps, prends conscience des zones sensibles et comprends la signification des gènes que tu peux ressentir. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle connexion avec ton véhicule de vie. Une partie de toi cherche à fuir quelque chose en te dispersant dans ta vie extérieure. Je vous le disais là. Mais ton corps est le siège de ton âme, alors prends soin de toi, accorde-toi de la douceur, écoute-nous pour que nous puissions de nouveau former une équipe vaillante et solidaire. Voilà le message de votre âme, les poissons. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aidera peut-être à sortir de ce mental là souffrant, enfermant et enchaînant. Et puis bah, si vous souhaitez aller plus loin par rapport à tout ça, hein, qu'on découvre un petit peu les schémas, justement les blessures, etc., n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avance pour vos soutiens, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements si vous me découvrez. C'est très important pour moi, pour faire remonter, pour que ça touche plus de personnes. Et puis, pour moi, c'est toujours très gratifiant de savoir que ces messages vous servent dans votre croissance personnelle. Et je vous dis à